Secret de Data vous prouve une nouvelle analyse. Comment John Paul analyse la voix du client dans un écosystème data complexe. C'est un retour d'expérience qui illustre bien le défi de moderniser un service premium sans perdre son âme. Alors, nous allons suivre ensemble le parcours de John Paul en 5 étapes clés. D'abord, on verra la prise de conscience d'un paradoxe métier, puis la découverte d'un angle mort analytique. Ensuite, le choix d'une plateforme, son architecture, et enfin l'impact mesurable de cette transformation. Commençons par le contexte. John Paul, c'est une filiale du groupe Accor et un acteur majeur de la conciergerie premium. Son modèle repose sur une promesse très forte, un service haut de gamme, entièrement humain, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le grand défi pour l'entreprise, c'est donc d'intégrer l'IA pour optimiser ses opérations, mais sans dénaturer cet ADN qui justifie son positionnement premium. Surtout que le taux de satisfaction client est vraiment l'indicateur de performance numéro 1. Chaque interaction devient donc un enjeu stratégique. L'enjeu est donc de trouver le bon équilibre, de naviguer à la jonction entre ces deux paradigmes. D'un côté, le service humain, la personnalisation, de l'autre, l'efficacité de l'IA. C'est une problématique qui est partagée en fait par de nombreux acteurs du secteur du luxe qui cherchent à allier tradition du service et impératifs technologiques. Maintenant que le paradoxe est posé, voyons comment un problème très concret a émergé. Pour une entreprise où la rétention des contrats cadres dépend si directement de la satisfaction client, la compréhension fine, détaillée de chaque conversation est un enjeu stratégique absolument majeur. Sanyat Mohamed, le Data Product Owner, le résume bien. Initialement, l'analyse des conversations était partielle, manuelle et surtout cloisonnée. Elle se concentrait principalement sur les appels téléphoniques et bien souvent de manière réactive, une fois qu'une insatisfaction avait déjà été signalée. C'est une approche qui a vite montré ses limites. Le problème, c'est que les canaux écrits, comme les emails ou WhatsApp, restaient un angle mort analytique quasi total. Face à ces limites, un besoin métier très clair a émergé. Il fallait se doter d'une solution capable d'analyser massivement toutes les conversations sur tous les canaux pour passer d'un pilotage réactif à un pilotage vraiment proactif de la qualité. L'identification de la bonne brique technologique devait donc tenir compte d'un écosystème de données qui était déjà complexe et aussi de fortes contraintes, à la fois légales et contractuelles, qui sont liées à la manipulation des données clients. Un audit interne a assez vite révélé les limites des outils en place. Talkdesk ne couvrait que la téléphonie, Salesforce n'intégrait pas l'audio. Et l'ajout d'une solution externe comme Amazon Bedrock, ça aurait créé de nouvelles frictions contractuelles et techniques. C'est dans ce contexte que la solution Snowflake, qui était déjà en place dans l'entreprise, s'est vraiment distinguée. Snowflake s'est donc imposé comme la solution la plus pragmatique. L'idée était simple au fond. Capitaliser sur un outil existant et déjà validé, plutôt que d'introduire une nouvelle complexité dans un écosystème qui était déjà assez dense. Le choix étant fait, la question était comment industrialiser ce cas d'usage. Les équipes ont alors mis en place un pipeline de données très clair, entièrement géré au sein de l'environnement Snowflake, de la donnée brute jusqu'à sa restitution aux équipes métiers. Ce flux transforme la donnée brute en information directement exploitable. Concrètement, les fichiers audio sont d'abord ingérés, puis ils sont transcrits en texte. Ensuite, des modèles de langage analysent ces transcriptions pour en extraire le niveau de satisfaction et les thématiques. Enfin, ces données sont agrégées avec les infos du CRM avant d'être restituées via une application métier intuitive. Grâce à cette approche très intégrée, le temps de mise en œuvre a été remarquablement court. Hubert Choplin, le directeur Data et CRM, le confirme. Il nous a fallu 2 mois entre le moment où on a réfléchi et le moment où on a commencé à mettre en prod. C'est une agilité qui a été décisive pour délivrer rapidement de la valeur. Passons maintenant aux résultats. Les bénéfices de cette solution se sont manifestés à travers des gains très concrets, que ce soit sur le plan de la couverture analytique ou de l'efficacité opérationnelle des équipes qualité. Le premier impact, et sans doute le plus spectaculaire, c'est une couverture d'analyse de 100%. L'intégralité des conversations, tous canaux confondus, est désormais scrutée. John Paul passa ainsi d'une vision qui était partielle et réactive à une connaissance exhaustive de la voix de ses clients. L'IA en fait préqualifie le travail des équipes qualité, qui ne perdent plus de temps à chercher les insatisfactions. Et ce gain de temps, il est réinvesti dans des tâches à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, une augmentation de 10% des appels sortants pour comprendre et résoudre ces insatisfactions. Ce projet touche vraiment au cœur du modèle économique de l'entreprise. En détectant chaque mécontentement, John Paul renforce la satisfaction client, ce qui est, on l'a vu, le critère numéro 1 pour la rétention de ses contrats cadres avec les grandes marques. Fort de ce succès, John Paul étudie désormais la création d'une fiche identité membre, une sorte de fiche synthétique qui serait générée par IA. L'objectif, résumer l'historique et les préférences d'un client pour permettre une personnalisation encore plus poussée, et ce, dès le premier contact.
Finalement, ce projet soulève un dilemme stratégique pour tout le secteur du luxe. Comment l'IA peut-elle non seulement optimiser, mais aussi réinventer le service tout en préservant la valeur d'un modèle 100% humain? C'est une question qui restera sans doute au cœur des stratégies futures. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secret Data. Abonnez-vous sur Substack pour soutenir notre travail.